ces instants, encore une fois, appartiennent, Seigneur Jésus-Christ. Prends la première place qui t'est Dieu, toi qui ne partages ta gloire avec personne. Que tout ce qui va se faire maintenant, depuis le début jusqu'à maintenant, Seigneur Père, que la gloire soit pour toi seul. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Et que la gloire te revienne. Quelqu'un acclame fortement le Seigneur. Je vais demander encore, est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus? Jeune sœur, ça va? Non, la dame derrière en rose. Vous allez bien? Ok. Tendez la main droite. Merci, c'est bon. Tout à l'heure, pendant que vous étiez en train de marcher, j'ai vu 2 enfants vous suivre. J'ai vu 2 enfants vous suivre tout de suite. J'ai vu 2 enfants vous suivre. Vous avez des enfants? J'ai un et un autre qui est en cours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Viens avec moi, Saint-Esprit, fais-moi du bien. Ah, tu ne veux pas? On va prêcher. Gloire à Dieu. Dis encore, Saint-Esprit, fais-moi du bien. Saint-Esprit, fais-moi du bien. Je vais te parler de la part de Dieu, d'accord? Donne-moi 2 minutes, j'arrive à toi. Tu peux t'asseoir. Qui est béni par ce programme? Amen. Qui est béni par ce programme? Amen. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Et c'est le cas, regarde ton voisin et dis-lui que le Seigneur te bénisse. Les voisins qui n'aiment pas réagir, les voisins bizarres. Si ton voisin ne réagit pas, il est suspect. Oui, si tu touches ton voisin, il ne réagit pas, ton voisin ne sourit pas, il est suspect. Je pense qu'on va s'en occuper tout à l'heure. On va procéder à une délivrance. Regarde ton voisin et dis-lui que le Seigneur te bénisse. Vous bénissez. Vous ne voulez pas bénir vos voisins. Touche quelqu'un, dit voisin. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Acclame le Seigneur. Vraiment le Seigneur pour ces instants qui sont pour moi des moments vraiment glorieux. Amen. Depuis le début de la semaine dernière, le Seigneur est en train de nous faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Et vraiment je voudrais bénir Dieu pour ce qu'il a commencé et pour ce qu'il est sur le point de faire et comment est-ce qu'il va terminer. Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour ce programme qui est une inspiration divine. Amen. Parce qu'au travers de ce programme, peut-être que vous ne savez pas, mais nous aussi nous sommes visités d'une manière ou d'une autre. Parce que personnellement, en entendant un message tel que le message de l'homme de Dieu,
Le révérend Cambou, vraiment pour moi c'est une bénédiction. Amen. Vous savez, depuis la semaine dernière, j'ai entendu des phrases qui ne font que booster ma foi. Amen. Amen. Vous savez, souvent on se tient sur la chair, mais personne ne sait comment est-ce qu'on vit les choses. Alléluia. Amen. Tu n'as pas dit Amen bien. Amen. Et sans le savoir, pendant que la parole est prêchée, Dieu opère d'une manière spéciale. Amen. Amen. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je voudrais bénir le ministère et la vie de l'homme de Dieu parce que depuis, je dirais le week-end dernier, c'est une source de bénédiction pour moi. Amen. Parce que les messages que j'entends vraiment, c'est des messages qui me bénissent. J'ai été même en semaine sur le YouTube pour revisualiser et réécouter son message. Pendant que j'étais à mon boulot, et franchement, je bénis Dieu, c'est une bénédiction. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire, enfants de Dieu, il n'y a pas que la dimension prophétique qui peut bénir, mais ce qui sort de la bouche de Dieu est une parole qui transforme nos esprits. La Bible dit que la parole est esprit et vie. Avant même que la vie se manifeste, l'esprit agit d'abord. Et je voudrais bénir Dieu pour la vie de son serviteur qui vraiment est un messager, je dirais un oracle du Seigneur. Amen. Et je voudrais qu'on acclame le Seigneur. C'est pour moi une bénédiction de te rencontrer, de te connaître. Vraiment, ton ministère me bénit personnellement et je bénis le Seigneur. Amen. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Que le Seigneur vraiment continue de te faire du bien au nom de Jésus. Alléluia. Bénir aussi le Seigneur pour l'ange de cette mission, le révérend prophète Josué Lito. Ce n'est plus un homme à présenter. Bon, lorsqu'il passe, on sent déjà sa présence. Hein, par la fraîcheur qu'il dégage. Amen. Vous savez, je fais tout pour le suivre, mais je ne peux pas. Bien aimé, chacun a sa dimension. Alléluia. Amen. Chaque fois que je le vois, il brille. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Et je veux qu'on acclame fortement le Seigneur. De ce programme, père fondateur des églises Ephata. Quand je dis des églises, je pense qu'il comprend mon message. Des églises, dis avec moi des églises. Des églises. Des églises Ephata. Que Dieu te bénisse. Tu as eu beaucoup de considération pour moi et ça me touche énormément. Et je prie que le Seigneur te localise, mais qu'il fasse aussi du bien à notre maman, la maman de l'Assemblée, la maman de la vision. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai un amour particulier et très humble pour cette dame qui a marqué vraiment ma destinée. Elle a marqué vraiment ma vie. Vous savez, j'ai été ici même un prédicateur, porteur du message, le 14 juillet dernier. J'ai vu cette maman vraiment porter un amour spécial pour moi. Et je vous dis la vérité, ça m'a profondément touché. Amen. Et j'ai béni Dieu pour sa vie. J'ai fléchi les genoux, j'ai parlé au Seigneur. Et je sais que dans sa fidélité, il te localisera à mon nom. Au nom de Jésus, acclame encore le Seigneur. Je bénis également tous les collaborateurs de l'Assemblée, les chantres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur ne cesse de vous bénir. Vraiment, tout à l'heure que l'homme de Dieu prêchait, il y a tellement de vérités qui sortaient. Je me dis, waouh, quelle grâce, quelle bénédiction. Et souvent, c'est très difficile d'être responsable de la parole, de porter la parole après un homme qui décortique la parole de Dieu.
Parce que quand il rentre dans la parole, il survole les Écritures. Il rentre dans les profondeurs, il sort avec des mystères. Et toi-même, tu es tellement béni, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va rajouter? Qu'est-ce qu'il faut dire après une telle prédication? Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Et pendant ce moment, j'ai pris mon temps pour l'écouter. Je vous dis la vérité, ça m'a béni. Ça m'a béni véritablement. Alléluia. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Écoutez souvent, un serviteur de Dieu, un vrai, c'est une bénédiction. Alléluia. Et je bénirai le Seigneur pour la vie de son père. Je sais que par le canal de l'homme de Dieu, je pourrais me greffer à cette grâce, de sorte à ce que cette connexion-là soit restaurée pour du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'elle soit pour moi aussi une source de bénédiction. Dis Seigneur, fais-moi du bien aujourd'hui. Dis Seigneur, fais-moi du bien aujourd'hui. Dis Seigneur, fais-moi du bien aujourd'hui. On va rentrer dans une phase où je vais juste donner la suite de mon message du dimanche dernier. Et nous allons prier, nous allons aussi, par la grâce de Dieu, avoir un service et nous allons boucler demain avec l'apothéose. Dis avec moi l'apothéose. Touche ton voisin, dit demain c'est l'apothéose. Touche quelqu'un, dit demain c'est l'apothéose. Alléluia. Alors demain, ne manque pas le culte de demain. Parce qu'il va se passer quelque chose aujourd'hui et Dieu va terminer demain. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je sens déjà mon esprit très ouvert pour commencer à exercer dans le domaine prophétique. Amen. Mais je veux, avant tout propos, vous donner un message. Vous savez, la semaine dernière, j'étais en train de prier et ça fait maintenant pratiquement 2 semaines que le Seigneur, chaque fois que je rentre dans sa présence, avec le but de pouvoir lui parler, être en intimité avec lui, il y a un message qui revient chaque fois. Préparez-vous. Lavez vos robes. Et c'est l'une des rares fois où je suis dans la présence de Dieu et je le vois me visiter, mais de manière physique. Je suis en train de prier, je sens sa présence sur moi et j'entends sa voix clairement. Je veux vous dire que les temps sont très fâcheux. Nous parlons du doigt de Dieu qui est capable d'intervenir. C'est bien beau. Parce qu'avant de monter au ciel, nous devons manger les meilleures productions du pays. Amen. Tu n'as pas dit Amen bien. Amen. Mais l'une des choses que nous devons comprendre, c'est que l'essentiel de toutes ces choses, c'est notre salut. C'est notre salut. Et je ne veux pas rentrer dans la dimension du ministère sans porter ce message-là à l'église que nous sommes. Amen. Il m'a dit, lavez vos robes. Dis-leur que je suis là déjà. Parce que quand on dit il arrive, ça donne l'impression qu'il y a encore du temps. Ça donne l'impression qu'il y a encore beaucoup de temps. Mais il n'y a plus beaucoup de temps. Regardez au monde. Regardez à l'église. Regardons à notre vie. Le péché ne fait plus peur aujourd'hui. Dans l'église, c'est du n'importe quoi. Ce qu'il a expliqué tout à l'heure est une réalité. Le schéma, dans le jargon des hommes de Dieu, on appelle ça le schéma. Le schéma dans l'église, le trafic, la crainte de Dieu a disparu. Et il dit, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je encore la foi? Quand vous voyez de telles choses arriver dans l'église, cela estime que la foi a été touchée. La crainte a été touchée. Aujourd'hui, le diable crée des systèmes pour ne plus que les chrétiens puissent avoir de la foi. Si vous regardez au message de la parole, les vrais fondements bibliques sont perturbés aujourd'hui. Plus personne ne prêche la vérité. Les préceptes de Dieu sont bafoués. Le manque du respect aux autorités, aux sacrificateurs. On bafoue aujourd'hui les serviteurs, le sacrifice, les choses sacrées de Dieu. On ne considère plus les choses qui concernent le Seigneur. Aller à l'église aujourd'hui est devenu, oh, je suis fatigué, c'est comme on veut.
Le jour du Seigneur est bafoué. Et aujourd'hui, ce qu'on veut est devenu plus important que notre foi. On a perdu la foi chrétienne. On n'aime plus le Seigneur, mais on aime ce que le Seigneur nous donne. Amen. Écoutez-moi très bien, Église. Au-delà de tout ce que tu veux, sache que le Messie est là. Yes. Le Maître revient bientôt. Yes. Et le Seigneur dit, lavez vos robes. Lavez vos robes. Église, lavez vos robes. Parce que le Maître est à la porte. Ce n'est pas une question de est-ce que je vais me marier, est-ce que je vais prospérer, mais est-ce que tu seras sauvé? Yes. Que sert-il de gagner à un homme de gagner ce monde s'il perdait encore son âme? Si au-delà de ta foi chrétienne, tu as l'argent, tu as les voitures, tout ce que tu veux, mais tu perds ton ciel, qu'adviendra-t-il? Si pendant tout ton parcours sur la terre, tu as passé ton temps à te battre, à vouloir aller de l'avant, et au dernier jour, il dit, je ne t'ai jamais connu. À quoi a servi ta bataille sur la terre? Souvent, je me mets devant sa face et je me mets à pleurer. Je dis, Seigneur, je vais vous expliquer comment est-ce qu'il a commencé à me parler. J'étais en train de dire, mais Seigneur, avec tout ce que tu fais avec nous, avec des témoignages, avec des choses extraordinaires que tu fais au travers de nous, comment nous-mêmes on ne profite pas de certaines grâces? On est encore limité. Comment ça se fait? Et j'étais en train de parler. Soudain, au lieu de descendre pour me dire, mon serviteur, je vais me manifester, il descend, il me dit, je reviens bientôt. Pour me faire comprendre que même ce que je demande n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est mon âme. Amen. L'essentiel, c'est mon âme. Et ce que nous n'avons pas compris aujourd'hui, c'est que notre âme a du prix aux yeux de Dieu. Laissez-moi vous expliquer une révélation. Quand on parle du retour du Seigneur Jésus-Christ, vous ne savez pas que quand une personne meurt, son retour est déjà fait. On est assis, on est en train de se dire, ah, le Seigneur reviendra comme une colombe, comme un feu. Mais le jour où tu quittes ce monde, est-ce que tu as la possibilité de te repentir? Le Seigneur est revenu parce que ton jugement sera tracé. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, toi, ta destinée est déjà scellée. Il n'y a plus de retour en arrière. Vous dites que je vais prendre le temps de me repentir. Toi, c'est fini. Et on pense qu'on a le temps. Regardez, il n'y a pas que les vieilles personnes qui meurent. Parce qu'aujourd'hui, c'est que les jeunes gens. Tu vois telle personne, demain on te dit elle n'est plus. Tu vois tel frère, on dit demain il n'est plus. Que se passe-t-il? Où va ton âme? Où va ta vie? Aujourd'hui, on bafoue, on se dit, on peut servir Dieu, puis demain, on peut faire des choses demain, se repentir. Mais qui t'a dit que tu as vraiment le temps? Et si tu abandonnais cette mauvaise voie aujourd'hui? Amen. Qui nous a dit qu'on avait le temps? Car sa parole dit, personne ne connaît le jour ni l'heure où le Maître viendra. Mais laissez-moi vous dire, cette révélation n'est rien d'autre que personne ne sait le jour ni l'heure où le Seigneur te prendra. Parce que toi et moi, aucun de nous n'a la révélation du jour où le Seigneur viendra nous chercher. Je peux même après avoir prêché sortir d'ici et le Seigneur me prend. Personne ne sait. Si tu sais, si on savait à quel moment est-ce que Dieu viendra, on allait savoir se préparer à sa rencontre. Mais personne ne sait quand est-ce que Dieu reviendra nous visiter. Amen. Alors je veux dire à quelqu'un, au-delà de tout ce que nous voulons, si nous servons Dieu, servons le bien. Touche quelqu'un, dit, si tu sers Dieu, sers le bien. Certains dans l'église pensent que quand les pasteurs sont derrière vous, c'est pour vous faire du mal. Nous-mêmes qui sommes pasteurs, on se bat nous-mêmes pour notre destin aussi. On te dit, Seigneur Dieu, tu fais ce que tu veux.
Il y a d'autres qui pensent qu'ils sont trop arrivés. Fais ceci, tu ne veux pas. Viens à l'église, tu ne veux pas. Tu fais du mal à qui? Au pasteur. Le pasteur lui-même est en train de se battre pour sa propre cause, son appel. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est qu'après lui-même, il va rendre compte. Donc il est en train de se battre dans sa mission. Sers Dieu, fais ceci. Mais toi aussi, tu vas rendre compte. Toi qui penses que tu vas vivre et on va te demander pourquoi tu as fait ça, parce que c'est comme, parce que telle personne t'a frustré ou telle personne t'a blessé. Laisse-moi te dire, ça sera toi et toi seul devant Dieu. Le maître arrive bientôt. Tu parles bien pour Lavons nos robes, s'il vous plaît. Il n'y a plus de temps. Le temps est compté. Lavons nos robes et servons le bien. Dis à ton voisin, servons le bien. Je vous le dis en vérité. Servons le bien. Et j'ai commencé à pleurer comme un enfant. Qui ne veut pas de belles voitures? Qui ne veut pas de belles maisons? Qui ne veut pas avoir une situation stable? Mais l'essentiel de toutes ces choses, c'est le ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu m'entends, claque les doigts comme ça. C'est le ciel. Je vais terminer sur ces propos. Il y a des gens dans l'église, on refuse d'accepter des choses. On veut vivre comme nous-mêmes on veut. On veut vivre notre vie chrétienne comme on l'entend. Ça, c'est la nouvelle ère chrétienne. La foi modernisée. Tu ne peux pas me dire ce que j'ai à faire. Je vais vous sortir une chose qui va vous choquer. Aussi vrai que tu n'auras pas accepté et à obéir, à respecter l'autorité que Dieu te donne, tu ne pourras pas être agréable à Dieu. Amen. Ça n'a pas te choquer, mais c'est la vérité. Parce que si tu n'acceptes pas et tu n'es pas soumis à ton autorité, ce n'est pas à Dieu que tu seras soumis. Touche ton voisin, dis qui t'a blagué. Touche ton voisin. Ton voisin, il est suspect. Dis qui t'a blagué. L'autorité, la petite, toute autorité est établie par Dieu. Toute autorité est établie par Dieu. Maintenant, l'autorité que Dieu nous donne, on ne veut pas obéir, se soumettre, accepter. Aujourd'hui, on n'a plus peur, on est rentré dans les systèmes de calomnie. Le maître arrive bientôt. Église, le maître revient bientôt. Jeune soeur, tu es appelée à servir Dieu. Qui t'a invité? C'est ton église. Elle est ici? Oui. Moi, c'est la première fois que je te vois. Non, dimanche passé. Hein? Dimanche passé. Ah, tu étais là? Et c'est récent. Ah, c'est là récemment. Elle n'était pas là quand tu étais là l'année dernière. Ah oui, effectivement. Ça va? Tu sers dans l'église? Pas encore. Tu es une vraie chante de Dieu. Tu as un appel extraordinaire. Et tu sais, ta voix cache une dimension extraordinaire de la gloire de Dieu. Tu sais ça? Tu sais? Est-ce que tu sais? Tu le sais ou pas? On te l'a déjà dit? On te l'a déjà dit. Le secret de ta destinée est dans ton service. Je vais te dire une chose que peut-être que tu ne sais pas ou que tu ne veux pas accepter. Et c'est dans le service que Dieu va te bénir. C'est là-bas qu'est cachée la clé de ta percée. Et c'est là-bas que Dieu veut te cacher à cause de fondements qui existent dans ta maison. La domination qu'il y a. Pour que vous puissiez rester frustrés, sans accomplissement dans la maison, dans la famille. Tu comprends ce que je te dis? Or, Dieu me dit la différence.
La différence que Dieu veut faire avec toi, c'est de cacher dans sa présence. Parce qu'il va te joindre et à partir de toi, il va avoir un changement. Et tu seras comme un pilier sur qui Dieu va déposer sa gloire. Que cela puisse se manifester. Amen. Est-ce que tu m'entends? Reprends à l'appel et accepte. Que Dieu te bénisse. Tu sais ce qui s'est passé? La longue histoire. Pendant qu'il était en train de descendre, Dieu l'a affiché devant moi. Est-ce que je peux parler? Amen. Hein? C'est l'homme est dans la longueur, mais on a reçu la longueur. Je vais te dire une chose. Oui, d'accord, je vais te dire une chose. Tout ce qui est de Dieu triomphe toujours. Amen. Est-ce que tu m'entends? Non, que Dieu te bénisse. Parce que quand il est là, je ne sais pas, c'est comme s'il ouvre un tunnel. Yes. Je rentre dans le tunnel. C'est la faute. My God. Tout ce qui est de Dieu triomphe toujours. Amen. Souvent, quand tu es en attente d'une grâce, le diable peut te distraire. Vous savez, je vais vous dire une chose. Généralement, quand on attend une grâce qui doit arriver, avant que la grâce n'arrive, elle est précédée par la distraction du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle est toujours précédée par la distraction du diable pour ne pas que tu puisses entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Donc, le diable a envoyé merci mon frère, un semblant, une photocopie de grâce qui peut te donner l'impression, alors que ce n'est pas ça. Ça veut dire, au jour où Jésus devait terminer son jeûne, au 40e jour, c'est là que le diable est venu. Pratiquement à la fin où les anges devaient descendre et servir. Donc, supposons qu'au dernier jour, Christ avait accepté ou cédé à la tentation du diable, il n'allait pas recevoir la dimension qu'il a reçue. Amen. Donc, c'est pratiquement à la fin. C'est pas le 30, c'est pas le 15e, c'est le 40e jour que le diable est venu. Et il lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi. Et il emmène à la tentation pour qu'il puisse succomber. Et la Bible dit, quand il résista, les anges automatiquement sont venus le servir. Et la révélation que Dieu me donne, c'est que lorsqu'une personne arrive à avoir le discernement pour éviter la distraction du diable, la gloire de Dieu arrive de manière instantanée. De manière instantanée, elle arrive dans la vie de la personne. Alléluia. Alors je peux dire à quelqu'un, ne succombe pas à la tentation. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va croire au ministère de la femme. Tu comprends ce que je dis? Tu comprends mon langage? Donc c'est pas partout qu'ils vont croire en toi et t'accepter tel que tu es. Et tout ce qui n'est pas de Dieu, qui nous fera. Il y a des gens, Dieu va permettre que certaines choses arrivent sans se concrétiser parce qu'il n'est pas dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tout ce qui est de Dieu triomphe toujours. Et moi, je veux te confirmer une chose. C'est que le plan de Dieu pour toi va s'accomplir. Je voulais déballer le rouleau, mais j'ai compris. J'ai entendu. On va se voir tout à l'heure. Mais je serai à ton mariage. Amen. Cette date-là d'aujourd'hui. Yes. Je serai à ton mariage. Je serai très sapé. Mais tu t'amuses. Pour toi, je vais chercher 3 pièces. Je ne veux pas m'amuser. Ce jour-là, moi et le bichon va se... C'est que quand lui et moi va se voir de loin.
méchant, tu ne vas pas couper mon cœur. Mais je veux juste te dire une chose. C'est ça. Le temps de Dieu est le temps le meilleur. Amen. Dieu fera. Amen. Il n'a pas dit son dernier mot. D'accord? I will pray for you. Je vais prier pour toi. Quelque chose de Dieu va descendre. Et va activer le mouvement du Seigneur pour toi. Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? C'était très important pour moi de vous le dire. Je fais ma part. Pas demain. On me dit le jour où on t'a visité là, tu as fait autre chose. On est quitte d'avoir entendu le message. Prenons notre Bible rapidement dans le livre de Matthieu. Le dimanche dernier, on est sur, depuis le dimanche dernier, disons le vendredi dernier, nous sommes sur le thème, le droit de Dieu. Je veux juste rapidement terminer mon message. On va prendre quelques minutes pour prier, d'accord? Et Dieu va nous faire un bien extraordinaire. Yes. Dieu va ouvrir les portes dans la vie de ce monsieur, mais waouh! J'arrive, d'accord? Donc, il faut qu'on lise la parole. Ok? Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18. Vous y êtes? Je lis la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Alléluia. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. J'aimerais qu'on souligne cet aspect. Hein? D'accord? On reprend cette partie. Ta femme... Verset 23. Verset 23, ok. Oui. Non, c'est pas 23, c'est 21, oui, vas-y. 21. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Amen. Voici. La vieille sera enceinte. La vieille sera enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. C'est qui traduit? Alléluia. Père, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Qu'elle nous fasse du bien. Seigneur, que la chair et le sang se taisent. Nous évitons, Seigneur Père, toute mentalité, stratégie humaine. Et que ton esprit s'exprime au travers de ta parole. Et qu'elle engendre quelque chose de nouveau dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, voici la Vierge enfantera. Voici la Vierge enfantera. Dis avec moi, voici la Vierge enfantera. Je l'avais le dimanche dernier, je parlais du fait que le doigt de Dieu avait une capacité à briser tout protocole. Lorsque le doigt de Dieu arrivait, souvent les hommes en étaient habitués à une certaine mentalité du fait que certaines choses ont une logique dans la vie. Mais que lorsque le doigt de Dieu descendait dans la vie d'une personne, elle ne connaissait pas de logique, elle ne connaissait pas de protocole. Le doigt de Dieu venait pour briser le protocole et les limites dans notre vie. Alléluia. Amen. Mais dans ce même parcours, dans ce même verset, il y a quelque chose qui frappe mon esprit. C'est que le jour où l'ange visite Marie, il lui dit, à partir du verset 21, il dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et la Bible dit, tout cela arrivera
afin que s'accomplisse ce qui avait été déclaré par les prophètes. Et certes, le doigt de Dieu était capable de briser les protocoles, mais le doigt de Dieu était également capable, il n'a même pas été incapable d'établir une semence en toi qui produira la gloire de Dieu. Amen. Parce que la grossesse de Marie n'était pas une grossesse simple, une grossesse ordinaire. Vous savez, le doigt de Dieu ne fait pas des choses naturelles. Amen. Les choses que tout le monde comprend. Non, ce n'est pas le doigt de Dieu. Lorsque le doigt de Dieu arrive, c'est des choses surnaturelles qui se manifestent. Amen. Oh, joue s'il te plaît, j'ai besoin du son pour monter. D'accord? Tu peux jouer car il est glorieux. Hein? Mr. Mike. Merci. Donc le doigt de Dieu vient pour manifester des choses surnaturelles. Là où le monde pense que les choses sont simples. Là où les gens pensent que les choses sont naturelles. Parce qu'on a converti notre pensée, notre mentalité aux choses naturelles de la vie. Et lorsqu'on prie aujourd'hui, on se dit, oh oui, on a même une manière dans notre tête dans laquelle Dieu viendra nous visiter. Comment Marie qui prie, elle se dit, comment cela se fera-t-il? Sachant qu'elle est en train de parler à une divinité. Dans sa tête, parlant à Dieu par le messager, elle avait déjà dans son esprit tracé une manière avec laquelle elle devrait tomber enceinte. C'est pour cela qu'elle dit, comment cela se fera-t-il? Parce que selon elle, dans sa position de vierge, elle devra aller alors connaître son nom pour que Dieu puisse se manifester. Alors que dans le plan de Dieu, ce n'était pas ça. Le plan de Dieu ne connaît pas de logique. Le plan de Dieu ne connaît pas de choses de protocole humain. Non. Amen. Le protocole de Dieu est un protocole qui s'établit même lorsque la barrière humaine est établie. Et le protocole de Dieu brise le protocole humain. Alléluia. Amen. Alors, quelqu'un doit comprendre une chose. Lorsque Dieu viendra faire des choses dans ta vie, ça ne sera pas parce que Dieu a connu ou voit la logique qui est dans ta vie, mais Dieu viendra briser cette logique pour manifester sa gloire. Une des choses que je comprends, c'est que lorsque Marie est enceinte, elle porte en elle quelque chose d'extraordinaire. Amen. Marie porte, voici que cette femme va porter en son sein une chose qui va changer l'univers de sa destinée, mais aussi l'univers de tous ceux qui l'entourent. Regardez bien. La Bible dit, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, orientation. Et maintenant, ce qu'elle va porter là, regardez la mission. La Bible dit, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc ce que Marie porte en elle, lorsqu'elle allait l'engendrer, allait déployer la gloire de Dieu. Amen. Le doigt de Dieu vient mettre en toi la chose qui va te donner d'expérimenter puissamment sa gloire. Amen. J'ai compris pendant que je lisais ce passage que le doigt de Dieu avait la capacité de poser en moi une semence, mais qui n'allait pas non seulement me bénir, mais bénir également mon entourage. Amen. Et faire de moi une source de bénédiction. C'est pour cela que dans certaines doctrines, dans certaines religions aujourd'hui, ils n'ont pas su faire la différence. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à vénérer celle qui était porteuse de la gloire de Dieu. Or, ce qu'elle a enfanté, c'est ce qui a sauvé l'humanité. Et donc, elle est devenue comme un pilier pour certaines doctrines et dans certaines religions. Or, en vérité, elle était juste le canal par lequel Dieu allait passer pour apporter sa gloire. C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu ne sais pas, c'est pour cela que tu négliges ta vie, mais sans le savoir, tu es le canal par lequel Dieu va passer pour changer radicalement l'histoire de ta maison, l'histoire de ta famille. Oh, je croyais que je l'ai dit. J'ai compris avec Dieu que lorsqu'il nous visite par son doigt, il nous donne d'être enceinte. Dis avec moi, je suis enceinte. Parce que tu portes en toi quelque chose de pas naturel. Regarde, être enceinte ne veut pas dire seulement qu'un enfant va sortir, mais certainement quand on sait qu'il y a une gloire extraordinaire qui va arriver. Cette gloire-là, peut-être que ta famille ne l'a pas connue. Peut-être que tes amis n'ont pas connu cette gloire. Ton entourage n'a pas connu cette gloire. Mais lorsque tu vas enfanter cette gloire, elle deviendra une source de bénédiction pour tous ceux qui t'entourent. C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un, ton appel a du prix aux yeux de Dieu, ta destinée a du prix aux yeux de Dieu, ta vie a du prix aux yeux de Dieu. Écoutez, dis à ton voisin, ne néglige pas ta destinée. Car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Bishop, j'ai bien aimé l'histoire de l'homme de Dieu.
Parce que ce qu'il portait en lui, les gens ne savaient pas. Les gens ne Papa JB. Aujourd'hui, il devient l'incontournable Papa JB. Amen. S'il n'a pas donné son nom, il n'en fait pas. Mais des années en arrière, qui pouvait imaginer un seul instant? Aïe, 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 aïe. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'elles portent en elles. Écoute, on est en train d'être malmené parce qu'on ne sait pas ce qu'on porte en nous. Tu es malmené parce que tu ne sais pas ce que Dieu a établi en ton sein. Tu ne connais pas ton appel. Tu ne connais pas ta vie. C'est pour cela que tu joues avec ton histoire. C'est pour cela que tu négliges la vie de consécration. Tu négliges ta vie chrétienne, tu négliges ta vie de prière. Parce que si seulement ici tu savais que tu es le canal par lequel Dieu veut passer pour faire éclater sa gloire. Dieu n'a pas regardé à n'importe qui. Hein. Il a regardé une personne qui avait ses caractéristiques. Alors je veux dire à quelqu'un que pendant que tu te regardes, sache que tu as les caractéristiques de l'Éternel. La Bible dit que l'ange dit tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Cette grâce-là, simplement, l'a localisée parce qu'elle portait en elle le facteur, le caractère, le potentiel, les manières que Dieu aimait pour apporter sa gloire. Alléluia. Tous quelqu'un dit que c'est le potentiel de Dieu. Souvent, on va te négliger ou encore te malmener. Ce n'est pas un problème. C'est parce qu'on ne sait pas ce que tu portes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Souvent, on ne sait pas ce que nous portons en nos seins. C'est pour cela que beaucoup de personnes s'amusent. Mais si tu savais ce que tu portais en toi, tu n'allais pas négliger ta vie. Et tu n'allais pas négliger ta vie avec le Seigneur. Parce que tu allais savoir que cette vie-là va te donner de porter en toi des choses extraordinaires venant de la part du ciel. Écoute-moi très bien. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Touche ton ventre, dis je porte la gloire de Dieu. Touche bien. Touche ton ventre. Ah, si tu ne touches pas bien ton ventre, je pense que pour la gloire de Dieu, on va procéder à une délivrance tout à l'heure. Parce que toi-même tu es suspect. Touche ton ventre, dis je porte la gloire de Dieu. Je porte la gloire du Seigneur. Maintenant touche ta tête, dis tu portes la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, l'une des choses que tu dois avoir à discerner, tu n'as pas remarqué que lorsque tu prends ta vie chrétienne vraiment au sérieux, tu vois que les choses commencent spirituellement à se dessiner. Qui a déjà expérimenté ça? C'est-à-dire quand tu commences à te consacrer, tu vois que les choses ne sont plus pareilles. Même ta manière de voir, tu as la possibilité d'arrêter. Oh my God! Tu connais, oh my God! Tu as la possibilité d'intercepter les choses. Tu sais, homme de Dieu, au début de ma conversion, quand le bishop parlait, il m'a donné plein de souvenirs. Il m'a donné beaucoup de souvenirs. Parce que je n'habitais pas très loin de là où l'église était située. J'étais dans le quartier, je crois, en face, au Toit Rouge. Et vous savez, les hommes de Dieu de Yopougon. J'ai du respect pour les hommes de Dieu de Yopougon qui ont sorti la tête de l'eau. C'est des champions. Je me rappelle qu'une année, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, ma mère me combattait. Elle ne voyait pas son fils en train de servir le Seigneur. Et donc, quand j'ai commencé à aller à l'église, j'étais jeune, mais avec du zèle. Donc, souvent la nuit, on voit son enfant qu'elle a mis à l'école en train de se lever, plier dans la nuit. Elle entend des bruits, rabachakata, quelqu'un qui bat les mains, qui claque des doigts. Elle s'est levée et dit, mais c'est quoi ça? Mais où mon enfant est tombé, Seigneur? Elle voit son enfant en train de faire des choses de Dieu et
c'était difficile pour elle d'accepter. Parce qu'avant, elle m'avait mis à l'école, au catéchisme, des choses comme ça, elle voulait que je devienne enfant de cœur. Et puis, j'ai glissé, je suis tombé de l'autre côté. Dans les églises où on prie beaucoup, là. Je suis tombé dans une église où, juste dans l'intercession du culte, c'est-à-dire, dans l'intercession du culte, Bishop, quand on finit l'intercession, ton costume est trempé. Dès que tu enlèves ton costume, tu vas dans ça. Et à l'époque, le père, si tu n'es pas en costume, tu n'es pas parmi les amis. Mais si tu t'habilles bizarrement, tu es assis dans la foule. Et elle dit, mais comment mon enfant est tombé là-bas? Et moi, je priais. Au début, c'était difficile. Et puis, à un moment, Dieu va permettre quelque chose. J'ai commencé à voir des choses, mais intercepter des choses, des flèches, des stratégies. J'appelais mes tantes, j'ai dit, mais cette nuit, tu es telle chose. Elle dit, mais Rosalie, ton enfant là, comment il sait ça? Et je disais des choses, et une fois, le Seigneur m'a montré, j'étais en classe de 4e. Et j'étais dans un moment de jeûne, et vers 6 heures, ma mère elle se réveillait très tôt pour aller au travail. Et vers 6 heures, je suis touché, je vois une vision dans laquelle je libère ma mère d'une situation. Et pendant que je me lève, je commence à prier. Et quand elle arrive le soir, je prie pour elle. Et je lui dis, mais tu te rappelles que tu m'avais expliqué qu'il y avait des songes où tu voyais des gens qui, chaque fois, voulaient t'exterminer. Aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Et vous savez, certes, elle me persécutait, mais dans son cœur, elle savait que Dieu avait établi une dimension dans la vie de son fils qui était pour elle une bénédiction. Et quand je priais souvent, elle me combattait. Mais le jour où les démons se sont levés, elle se levait la nuit. Mais Stéphane! Oh yes, oh yes! J'ai dit, tu seras une source de bénédiction. Ah, dis amen, dis amen. Je vois la daronne qui s'élève la nuit. Mais ils sont vécus! Ils sont vécus. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais ils sont venus, ils m'ont attaqué. Je dis, viens, mère, que je prie pour toi. Yes. Amen. Et vous savez, ça a fait de moi une personne qui a fini par respecter la paix. Parce qu'un jour, quand je l'ai appelée pour qu'elle me voie prêcher, là, elle a accepté mon appel. Et ça a été une source de bénédiction pour elle. Et j'ai fondu en larmes le jour où elle m'a dit au téléphone, vraiment, quand tu étais auprès de moi, je savais que Dieu t'avait choisi. Et que Dieu avait sa main sur toi. Tu seras une source de bénédiction pour ta famille. Si tu dis Amen, cela va. Peut-être que tu es issu d'une famille, il y a beaucoup de personnes. Ils sont perdus. Mais tu ne sais pas, tu ne comprends pas pourquoi toi, il y a toujours des signaux, des choses spirituelles que tu vois, les caractéristiques surnaturelles. C'est parce que Dieu t'a localisé. Et c'est parce qu'en toi, il y a la semence qui va emmener la famille à expérimenter la gloire de Dieu. C'est toi que Dieu a choisi. Peut-être que tout le monde ne sait pas. La famille souffre, elle est sous un joug étranger. Mais c'est sur toi que la gloire de Dieu est descendue. Tu enfanteras la gloire de Dieu. Non, si tu me dis un amen, bien le miracle de Dieu. Je dis, tu enfanteras la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être qu'ils ne savent même pas dans quoi ils sont. C'est pour cela que tu es constamment combattu. C'est pour cela que les gens ne vont pas te comprendre. C'est pour cela que c'est toi seul, ta vie sera difficile. C'est pour cela que c'est toi seul, il y aura des complications. Tu ne comprendras pas toi-même ta propre histoire. Simplement parce que tu as le choix de Dieu. Tout ce que tu dis, tu as le choix de Dieu. Et le droit de Dieu est sur toi. Simplement parce que tu as le choix de Dieu. C'est pour cela qu'il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. Des choses qui t'arrivent qui sont incompréhensibles. Des situations difficiles. L'incompréhension totale. Où personne ne croit en toi. Où tu es bafoué. Oui, j'aime ça. Je disais la même chose à un de mes fils. J'ai toujours été bafoué partout où je me trouve. Souvent je suis parti dans un homme de Dieu m'avait invité un jour, sans me connaître. Bishop,
quand tu peux m'inviter, tu me dis, tu vas prier de minuit à telle heure. Et quand je viens, tu fais prier sur tout le monde. Même moi, on m'oublie. Je suis sûr, si tu me vois, tu ne calcules pas. Et tout le monde prêche. Et à 5h30, la veille est terminée. Bon, tu vois, même dans la salle, tout le monde est en train de dormir. On sait que la veille finit à 6h du matin. Et puis, il m'appelle. Et pendant que je voulais me frustrer, le Seigneur me dit, on ne se frustre pas ici. J'ai dit, mais comment? J'ai dit, mais même le protocole a prêché ce jour. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je veux me frustrer. Dieu dit, tais-toi. Je voulais même me lever vers 4 pour rentrer à la maison. Le Seigneur me dit, tu t'assois là, tu vas t'entrer le programme. Et à 5h30, il me donne le micro. Il me dit, bon, il m'a dit, voici ce qu'il m'a dit. Bon, tu veux prier un peu le peuple là? Je fais prier un peu, vite fait. Et puis bon, on va rentrer à la maison. Et avant de partir, il me dit, bon, de manière, fais ce que l'Esprit te met à cœur de faire. Il n'aurait pas dû. Non, il n'aurait pas dû. Non, il note Jésus de Nazareth. Il n'aurait pas dû, Bishop. À peine j'ai pris le micro à 5h du matin, même moi, je n'ai pas reconnu le Saint-Esprit. J'ai dit, la salle est... Des gens qui sont au manteau, ils se réveillent. Du moment, ça va, elle est sous l'onction. J'ai dit, mais... Et il court, il vient me dire à l'oreille, donc tu sais, homme de Dieu, Dieu m'a dit que dimanche, je prêche ici. Laisse les gens te banaliser. Touche quelqu'un, dit, laisse les gens te banaliser. Si les gens te regardent et qu'on ne croit pas toi, crois ce que tu as mis en toi. C'est l'un des enseignements que j'ai gardé avec Dieu, mais qui est pour moi une forte bénédiction. C'est ma force. Vois-moi comme tu veux, mais je sais que je porte en moi la grâce de Dieu. Et bien aimé, si tu reconnais cette grâce, tu iras loin au nom de Jésus-Christ. Je dis bien, rien ne pourra t'arrêter. Même les choses les plus grandes ne pourront pas te stopper. Le doigt de Dieu est sur toi et tu vas enfanter la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut fortement acclamer le Seigneur? Cette femme porte en elle la gloire. Et la Bible dit que la Vierge sera enceinte. La Vierge, c'est celle qui a des barrières naturelles. Celle qui est limitée naturellement. Celle qui a des barrières de manière scientifique que tout le monde sait. Parce qu'on sait qu'une Vierge ne peut enfanter. On sait qu'une Vierge ne peut pas porter un enfant. Alléluia. Mais le langage de Dieu est tel que c'est un langage qui ne connaît pas de limite. Tel que le doigt de Dieu manifestant sa puissance et sa gloire. Les barrières qui sont établies dans nos vies seront enlevées au nom de Jésus. Lorsque la Bible dit que la Vierge sera enceinte, la Bible annonce le fait que celle qui est limitée n'aura plus de limite. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Lorsque la Bible dit que la Vierge sera enceinte, cela veut dire que celle qui connaissait, la frustration, les barrières, les limites naturelles, ne sera plus limitée. Elle aura les limites enlevées devant elle. Et ma prière au nom de Jésus, c'est que les limites établies devant toi soient brisées au nom de Jésus. C'est pour cela que le doigt de Dieu fera de toi l'homme qui porte la malédiction. Ce doigt-là fera la bénédiction dans ta vie. L'homme qui porte la maladie, la guérison viendra et sera ton partage. Je veux dire à quelqu'un, il n'y a plus de barrière, de limite à cause du doigt de Dieu. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ. Oh, je veux entendre quelqu'un dire au nom de Jésus. Il n'y a plus de barrière et de limite dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Dis amen et tiens-toi debout. Demain, je vais, si l'homme de Dieu me permet, pour l'apothéose, je sens dans mon esprit, parce que depuis cette semaine, je ressentais dans mon esprit de demander à Dieu pour la fin quel était le service qu'on allait pouvoir apporter, qui allait avoir un impact sur notre vie à tous.
Et Dieu a mis à mon cœur de faire un service d'huile demain. Je vous le dis en vérité, invitez quelqu'un demain. Venez avec quelqu'un. Soyez dans la disposition parce que demain sera un jour extraordinaire. Lorsque le service d'huile sera fait, il va se passer quelque chose dans notre vie. Dis Amen bien. Amen. Parce que si je le dis, c'est parce que je sais ce que Dieu nous a dit. Alléluia. Amen. Alors je veux demander à quelqu'un de lever les deux mains dans la présence de Dieu. Dis Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ, que les barrières et les limites établies dans ma vie se brisent aujourd'hui. Le droit puissant de Jésus. Là où j'avais été appelé à prospérer, sans que je ne voie la prospérité. Aujourd'hui, le droit de Dieu brise cette limite dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare